centaines de fois, la Cténocéphalides felis habite en quasi-permanence sur le chien ou le chat, mais s'y déplace sans cesse. Certaines espèces, la plupart des puces des rongeurs, restent sur l'hôte uniquement le temps d'aller au restaurant. D'autres, comme les puces pénétrantes, s'introduisent dans la peau de leur hôte pour y faire leur nid et leur cercueil. Lorsque la puce du chat entame sa reproduction, elle atteint un point critique. Elle devient dépendante d'un apport constant de sang. Elle peut provoquer l'anémie et, quand l'infestation est sévère, la mort, chez le chien, le chat et même chez de gros mammifères comme les veaux. Les larves se nourrissent des déjections de sang séché des puces adultes. Son repas s'accompagne d'une excrétion abondante de sang incomplètement digérée. Sa pompe à sang est ici en action. C'est avec 3 lames qu'elle perce la peau. Au Natural History Museum à Londres est conservée la plus remarquable des collections de puces au monde, la collection Rothschild. En 1902, le Daily Express titrait 10 000 puces pour Lord Rothschild et ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, 270 000 puces les plus diverses sont ici répertoriées, depuis la première collectionnée par les pionniers Charles Rothschild et Carl Jordan, en passant par la plus petite appelée la Chic, à peine 1 mm, jusqu'à la plus grande, une puce d'Australie de plus de 8 mm. Letters and snakes. Let us give, snakes take. Rich man, poor man, beggar man, thief. Ain't got a hope in hell, that's my belief. Miriam Rothschild est considérée par la communauté scientifique internationale comme la référence des experts en puces. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre de mon père. Bien qu'il fût à la tête de la banque Rothschild, c'était un entomologiste de première classe. Et puis mon oncle était un remarquable zoologiste. Alors même si d'une certaine façon j'étais autodidacte et que la nature était ma passion, je dois beaucoup à mes parents et à ma famille. En tout, plusieurs centaines d'espèces de puces furent découvertes par les Rothschild et Carl Jordan. C'est au cours d'une de ses nombreuses expéditions en Égypte que Lord Rothschild découvrit la puce responsable de la peste, qu'il dénommera Xenopsylla Khéopis, en l'honneur de la pyramide de Khéops. Miriam Rothschild éditera plusieurs centaines de planches anatomiques, ainsi que 8 ouvrages représentant ses 40 ans de recherche. Dans les années 50, mes enfants étaient jeunes et allaient à l'école. On les renvoyait souvent à la maison soupçonnés de porter une maladie infectieuse appelée la varicelle.
En réalité, ils étaient mordus par les puces expérimentales qui s'étaient échappées du labo. Dancing girls and put the champagne on ice. I'm going in to Sin City. I'm gonna win in Sin City. Sin City, where the lights are bright. Sin City, to the town tonight. I'm going in to Sin City. La peste ne peut exister que par les puces. Lorsqu'une puce pique un rat pestiféré, elle absorbe du sang contaminé par le bacille de la peste qui se multiplie dans son tube digestif pour former un véritable bouchon. Dans l'impossibilité de s'alimenter, la puce régurgite les bacilles pesteux à ses nombreuses victimes, rats et hommes. 120 espèces de puces peuvent peut-être transmettre la peste, mais la principale responsable, c'est la puce du rat noir, Xenopsila chaeopis. Sin City. 1910. En 5 mois, une pandémie de peste extermine plus de 50 000 personnes en Mandchourie. Au Moyen-Âge, la moitié de la population de Londres et le tiers de la population de l'Europe furent décimés par la mort noire. Mais aujourd'hui encore, des foyers restent très actifs comme au Zaïre et à Madagascar. Les villages des hauts plateaux de Madagascar sont particulièrement frappés. On ne brûle plus les villages infestés, mais d'importantes opérations d'épandage d'insecticides sont organisées. Cible numéro 1, les puces. Chaque année, plus d'1 millier de cas suspects et une trentaine de décès sont officiellement recensés, mais la réalité dépasse les statistiques. Il n'est pas rare que des familles entières soient décimées sans que l'information dépasse le cercle du village. Dans des boîtes de pétri sont installées des puces pondeuses qui se nourrissent directement en piquant la membrane d'une autre boîte remplie de sang. Mais Bill s'interroge aujourd'hui sur la finalité de certaines recherches qualifiées de top secret. Dans l'avenir, nous pourrions découvrir de nouvelles maladies qui sont transmises par la puce du chat, qui pourraient être mortelles ou pas. Les militaires font souvent des recherches sur les maladies des insectes et pourraient utiliser ça dans la guerre des germes. Mais qui sait ? Can probably
Rothschild découvrit la puce responsable de la peste qu'il dénommera Xenopsylla Khéopis en l'honneur de la pyramide de Khéops.